Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de vous présenter un instrument dont j'ai fait l'acquisition récemment, qui n'est pas très connu je crois, c'est une flûte basse Guo, qui a été donc conçue par Monsieur Guo, qui est de nationalité chinoise, qui a conçu d'autres choses, d'ailleurs d'autres flûtes, mais voilà, je voulais vous parler de celle-ci parce qu'elle me semble très intéressante. Elle a de nombreux points forts et assez peu de points faibles. Donc cet instrument a été fabriqué à Taïwan, il n'est pas en bois, il est en une sorte de matière synthétique épaisse, c'est un tube assez épais, il fait à peu près 5 bons millimètres je dirais, et qui a une facilité de vibration très comparable à la qualité qu'on peut trouver sur une flûte métal. Alors, les points forts de cet instrument sont déjà sa sonorité, un son chaud, un grain de son très agréable, qui la met en compétition avec de très bonnes flûtes. Donc c'est une flûte qui est facile à jouer, facilité d'émission. La puissance de cette flûte est tout à fait comparable aux autres flûtes basses de bonne qualité. Gros point fort de cette flûte, la fluidité du passage du grave au médium et du médium au troisième octave, à l'aigu. Et je dirais, voilà, du passage de main gauche à main droite, ce qui n'est pas toujours évident sur une flûte basse. Elle a des tas de qualités, dont notamment une troisième octave qui sort bien, qui sort clair, et qui permet de monter jusqu'au contrut. On a aussi une justesse générale qui est très correcte, j'y reviendrai. Et puis, alors évidemment, une légèreté à cause de la matière utilisée. Et puis, il y a une souplesse de la mécanique qui est assez agréable aussi. Les clapets sont en matière synthétique moulée aussi, hein, comme le tube. C'est une matière différente, un petit peu granuleuse, qui permet avec les plateaux d'avoir une adhérence, une légère adhérence pour bien tenir l'instrument. J'ai oublié dans les points forts, c'est quelque chose qui peut être utile, c'est qu'elle a une patte de scie.
tampons qui sont faits dans une sorte de silicone bougent très bien. Et ça bouge très bien. Là, ça fait plusieurs mois que je l'ai, ça ne bouge pas au niveau du réglage. Les axes sont en métal. Donc c'est un mélange de métal et de matière synthétique. Bon, là, une petite chose là, qui permet d'appuyer la main gauche, comme on trouve souvent chez ses collègues flûtes basses. Une embouchure donc avec un petit renflement qui permet de sentir le positionnement du menton. Voilà, et puis un réglage normal, classique. Voilà, on a un peu de laiton ici, pour la solidité, je suppose. Alors oui, je n'ai pas dit, je crois, mais son prix est très compétitif. C'est un prix qui est tout à fait abordable et qui permet justement à des gens qui n'ont jamais voulu essayer la flûte basse, d'abord parce que c'est pas un instrument très facile, c'est vrai, mais surtout parce que c'est très cher, peuvent se permettre de s'y mettre. Alors les deux points faibles qui ne sont pas très graves, c'est le si et le do, si-do. Les si-do graves sont bien justes, le si-do ici je trouve un petit peu bas, et aussi dans l'aigu, enfin dans le médium aigu, et dans le grave notamment. Mais ça se corrige assez facilement, en tendant un peu la colonne d'air, on arrive à corriger, ça se fait assez facilement, et c'est pas beaucoup, quoi. C'est vraiment pour pinailler. Et puis, deuxième petit défaut, que je trouve moi que c'est un petit défaut, c'est son accordage à 440. Et elle est à 440 quand on a tout enfoncé bien comme il faut, elle est à 440. Ça veut dire que si on joue avec des gens à 442, il faut découvrir un peu plus. Et dans certains cas, ça peut donner un son qui perd un petit peu de grain et voilà, c'est un petit peu moins confortable. Ou alors il faut tendre la colonne d'air plus fort. On pourrait se dire que ce n'est pas peut-être pas très solide, mais en fait, si, ça l'est. Gros avantage de la matière synthétique, si jamais on cogne l'instrument quelquefois légèrement, ça peut arriver contre un pupitre, contre une chose comme ça, avec une flûte en argent ou une flûte en maille short. Très vite, ça marque, et on est embêté, on a des petits coups sur l'instrument, soit on les fait redresser, mais c'est pas idéal, soit on les laisse comme ça. Là, on n'a pas ce problème, puisque même si on donne un petit coup, ça lui fait rien, quoi. Enfin, faut pas non plus taper trop fort, mais voilà. Donc c'est un instrument léger qui sonne bien. Donc flûte basse, Guo, avec une patte de scie accordée à 440, importée par Gérard Klein à l'atelier d'Orphée au Mans. On la trouve peut-être ailleurs, ça je ne sais pas, en tout cas moi c'est là que je l'ai acquise. Et j'en suis très content et je souhaite effectivement que d'autres personnes puissent s'y intéresser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu, et puis à bientôt.